La première des 4 poutres vient d'être posée sur le pont de Sarralbe. Chacune fait 30 mètres de long et pèse 16 tonnes. Aujourd'hui, en fin de journée, l'ensemble devrait être posé. Après l'assemblage des entretoises et le soudage d'ensemble, la charpente métallique du pont sera achevée. Les maçons prendront alors le relais pour réaliser la dalle en béton. Le retour du nettoyage à sec. Les pressings des galeries marchandes Décora de Sarreguemines et Forbach étaient fermés depuis le mois d'octobre suite à une liquidation judiciaire. Un entrepreneur originaire de Bliesbruck a repris les 2 structures ainsi que le personnel. Quelques clients étaient déjà présents ce matin à l'occasion de la réouverture. Des cahiers de doléances dans les mairies. Née du mouvement des Gilets jaunes, cette initiative permet à tous les citoyens de faire remonter des remarques et revendications. Exemple à Sarralbe, où le cahier de doléances a déjà recueilli plusieurs commentaires. En complément, le maire invite les citoyens à 2 réunions publiques. La première aura lieu vendredi 18 janvier à 19 h au complexe François Mitterrand. Bientôt, une nouvelle école à Rohrbach-les-Bitches. Les élèves de l'école primaire Monet vont bientôt se retrouver dans l'ancien tribunal de la ville. Cela permettra de regrouper les élèves sur un même site, à proximité de l'école Pasteur et de l'école maternelle Les Colibris. Le bâtiment, qui date de 1906, est actuellement en travaux. Il faut le remettre aux normes. Les élèves devraient y être accueillis avant les vacances d'été. À 15 ans, ils construisent un musée. Le futur espace dédié à la libération de Bitche prend forme grâce aux élèves de la section SACPA du collège Jean-Jacques Kieffer. Peinture, ponçage, vernissage, 2 groupes se relaient depuis début décembre pour remettre le local situé en haut de la porte de Strasbourg à neuf. Un projet concret pour les élèves qui pourront présenter avec fierté leur travail lors de l'inauguration le 16 mars prochain. Ça roule du côté de T2SB. L'association rêve d'un train touristique entre Sarreguemines et Bitche. Les passionnés ont procédé à un audit qui s'est avéré prometteur. Contre toute attente, les voies sont plutôt en bon état. À peine une centaine de traverses à changer, pas mal de débroussaillage à faire, et de ci de là, la voie a redressé. Samedi doit avoir lieu une rencontre avec les présidents des intercos de Bitche et de Sarreguemines. T2SB compte sur les collectivités locales pour financer le train touristique, car la SNCF ne s'engagera pas. Alerte neige ou verglas, la ville de Sarreguemines est prête. Chaque hiver, du 15 novembre au 15 mars, une astreinte d'hiver est organisée. Le centre technique municipal dispose de 4 poids lourds, d'un camion benne BTP équipé d'une lame de déneigement, de 2 tracteurs avec cône de salage et d'un quad, sans oublier les camions BTP des espaces verts. Les équipes mobiles et les engins sont répartis sur les 2 rives et déclenchés selon les conditions météorologiques. L'INSEE a dévoilé ses nouveaux chiffres suite au recensement de 2016. En 10 ans, l'arrondissement a perdu 1172 habitants, soit 1,14% de sa population. La ville de Sarreguemines perd 3,92% et le pays de Bitche 2,94%. Le tiercé gagnant place Wölflin en tête avec 19,8% d'habitants en plus, suivi de Blies-et-Bersin, plus 16,2%. Ambar est 3e en pourcentage, avec une hausse de 8,15%, mais première en nombre, la commune a gagné 222 habitants. Ces chiffres démontrent la réurbanisation constatée au niveau national. La population quitte les villes au profit des communes périphériques ou rurales. C'est une tradition qui revient chaque année. Les boulangers-pâtissiers de l'arrondissement de Sarreguemines sont venus rendre visite au maire de la ville, les bras chargés de galettes. Comme tous les ans, cette rencontre a été l'occasion pour les membres de la Fédération des boulangers d'exprimer par la voix de leur président leurs espoirs pour l'avenir de leur profession. 2 points ont été mis en avant, le dossier de la baguette à l'UNESCO et l'apprentissage qui leur permet de transmettre leur savoir-faire. Les Falcons tirent leur révérence. Le célèbre groupe de rock de Moselle-Est fera sa tournée d'adieu cet été. Créé en 1963, le groupe avait écumé les scènes de la région, avec aussi quelques dates parisiennes, jusque dans les années 70, avant de se séparer en 1974. Le groupe s'était recréé en 2003 et avait sorti un nouvel album en 2013. Cet été, leur tournée d'adieu les mènera à Forbach, Frémin-Merlebach, Saint-Avold, Sarralbe et Sarreguemines. Cela fait souvent partie des bonnes résolutions lors de l'arrivée d'une nouvelle année, se remettre au sport. Depuis près de 30 ans, l'Union sportive et culturelle de Nouswiller-Cadenbronn propose aux habitants du village, le premier dimanche de janvier, de participer à une marche de 10 km lors d'une matinée sportive. Une centaine de participants, des coureurs, des vététistes, mais aussi des marcheurs, prêts à en découdre afin d'éliminer les excès des fêtes de fin d'année et de partir sur de nouvelles bases plus saines.
4 équipes mixtes, mêlant enfants et adultes, se sont affrontées. Un événement qui a également permis de resserrer les liens entre parents, enfants et entraîneurs. On a choisi tout de suite la rentrée en début janvier pour permettre à l'ensemble des parents et licenciés du club de démarrer la nouvelle année de la meilleure façon possible. Néanmoins, le club continue de recruter pour la saison. Pour ceux qui souhaitent rejoindre l'US Forbach Handball, les membres vous donnent donc rendez-vous au gymnase de Bellevue pour 3 séances d'essai gratuites proposées par le club. L'ex-Miss Tahiti a été élue le 15 décembre dernier Miss France 2019. Pour sa première sortie, elle est à Saint-Avold, accompagnée par les représentants de la mairie. J'ai lu quelque part aussi que tu ne te séparais jamais de ton ukulélé et que tu as l'habitude de savourer l'instant présent. Et je crois que c'est important. Alors l'instant présent, aujourd'hui, il est partagé, il est pour nous. Et du fond du cœur, chère Miss France, merci d'être ici, chez nous, à Saint-Avold. Je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir. C'est devant une salle polyvalente comble que le deuxième adjoint entame les discours. Une entrée en matière qui retrace les grands événements de 2018. Côté projet, la commune n'en manque pas. Le premier à aboutir devrait être la réhabilitation-extension de l'ancien presbytère. Le projet, longuement évoqué, est déjà en cours de réalisation. À terme, il accueillera la bibliothèque, la cantine scolaire, ainsi que des salles pour les associations. Le chantier s'inscrit dans une ambition plus globale de dynamisation du cœur du vieux village. Cela fait maintenant 3 semaines que les Gilets jaunes tentent d'empêcher son ouverture. C'est en présence des forces de police qui souhaitaient assurer l'ouverture du centre qu'ils ont continué à manifester. À Frémin-Merlebach également ce matin, devant le commissariat, les Gilets jaunes étaient déterminés à soutenir un de leurs camarades. En effet, après avoir eu le pied écrasé par un conducteur mécontent lors d'une manifestation sur le rond-point de Saint-Avold, un gilet jaune a été convoqué par la police pour avoir jeté une pierre sur la voiture de l'automobiliste. La salle polyvalente connaît désormais une seconde jeunesse. L'inauguration a eu lieu ce jour en présence de tous les protagonistes, avec une petite visite à la clé. Ce nouvel espace comprend une salle principale de 800 mètres carrés, équipée d'isolation phonique et thermique, une autre salle attenante de 100 mètres carrés, des salles de réunion, une cuisine, 2 bars et une grande scène. L'arrière a également été aménagé pour accueillir les activités pour le périscolaire, géré par le centre social Access. Avec cette réhabilitation, l'endroit est aujourd'hui méconnaissable, une opération de rénovation qui avoisine les 3 millions d'euros, répartis entre la commune et les différentes subventions. Une dizaine d'employés de la régie de quartier, répartis en 3 équipes, 2 camions pour la collecte et une équipe pour les broyer, ont été mobilisés pour le ramassage des sapins. Aujourd'hui, c'est à Bousbach, avec ses 1180 habitants, que celle-ci a fait le tour des foyers en récoltant les sapins à jeter, avant de les ramener à la nature. Grâce au travail d'équipe, Bousbach a donc été rapidement débarrassé de ses sapins, dans le respect de la nature et de l'environnement. C'est comme c'est une smart, on en profite. Tout a commencé le 17 novembre, suite notamment à des appels sur les réseaux sociaux. Participants et observateurs étaient dans l'inconnu. Quelle allait être l'ampleur de la mobilisation ? Ce mouvement contre les taxes et la vie chère s'est révélé être particulièrement suivi, tant sur le plan national que local. Au total en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les seuls que nous avons en notre possession, plus de 287 000 gilets jaunes se sont mobilisés. Au niveau local, il y avait également énormément de participants à Saint-Avold, Sarreguemines ou encore à Forbach. À la fin de mois, avec tout ce qu'on a payé, on n'a absolument rien qui nous reste. Alors du coup, c'est quelque chose qui commence à désespérer les gens. On travaille pour vivre, on ne veut pas vivre pour travailler. Loin de s'arrêter à une seule journée de mobilisation, le mouvement s'est installé dans la durée, il continue et va bientôt entrer dans sa 9e semaine. Des cabanes ont été installées sur différents ronds-points stratégiques, certaines sont occupées jour et nuit par des gilets jaunes, preuve de leur motivation. Les participants sont venus spontanément sur ces lieux de rassemblement. J'ai commencé à faire le tour du rond-point seul et tout le monde m'a rejoint au fur et à mesure pour aujourd'hui être un grand mouvement à Putelange. Chaque samedi, les Gilets jaunes se mettent en action. En Moselle-Est, comme événement marquant, on peut citer de manière non exhaustive le blocage de l'autoroute ou encore des actions transfrontalières. On peut également relever les fermetures anticipées de grandes surfaces après la neutralisation des ronds-points. Les restrictions de circulation donnent parfois lieu à des échanges musclés. Je voulais passer au but, c'est samedi le jour que je ne travaille pas, et là ils ont bloqué le passage. Il m'a dit je dois aller à pied.
et qui peut choisir le droit pour moi. C'est mon droit. Si globalement le mouvement des Gilets jaunes se déroule dans une ambiance bon enfant, des débordements sont à déplorer. À Saint-Avold notamment, des commerces ont été vandalisés et le commissaire de police de Frémin-Merlebach roué de coups le 1er décembre. Malgré les aides en faveur du pouvoir d'achat décidées par le gouvernement, le mouvement continue. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce samedi 12 janvier. Les Gilets jaunes de Forbach et de Sarreguemines comptent notamment se rendre à Strasbourg pour manifester.